Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir quelle était la propriétaire. Un lundi matin de printemps, la lumière dorée du soleil traversait doucement les immenses baies vitrées de l'hôtel Crown Heights Luxury, illuminant avec éclat le hall spacieux aux murs recouverts de marbre blanc et au plafond orné de fresques dorées. L'air était chargé d'un subtil parfum de fleurs fraîches et de bois poli. Le bruit feutré des pas sur le sol de marbre résonnait en une douce mélodie régulière, mêlée au murmure feutré des conversations et au cliquetis lointain des touches du clavier à la réception. À cette heure matinale, tout semblait parfaitement réglé, presque mécanique, comme une horloge suisse dont chaque rouage s'emboîtait avec précision. Les portiers, vêtus d'uniformes impeccables, s'affairaient à accueillir les clients avec un mélange poli de professionnalisme et de distanciation. Les réceptionnistes affichaient des sourires automatiques, glissant rapidement leurs cartes clients ou orientant des visiteurs toujours pressés vers leur destination. Dans cet univers raffiné, l'ordre et la sérénité régnaient en maître. À exactement 8h30, une silhouette fit son entrée dans ce balai immuable. Une femme noire, vêtue d'un tailleur beige sur mesure qui épousait élégamment sa silhouette, avançait d'un pas calme, mesuré. Ses escarpins noirs à talons moyens résonnaient doucement sur le sol, son sac en cuir noir était tenu avec assurance contre son flanc. Son visage, d'une beauté sereine, affichait une expression posée, presque indifférente, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Elle était vêtue avec sobriété, mais son port dégageait la force tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur et ne doute pas de sa place. Pourtant, dans cette scène de luxe et d'ordre, son arrivée ne passa pas inaperçue. Il y eut un déclic subtil, imperceptible pour la plupart, mais que seuls certains percevaient instinctivement. Un radar invisible se déclencha. Le vigile en poste, Mark Benson, un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné et au regard perçant, se redressa brusquement. Sa carrure imposante semblait emplir l'espace, et il fixa la femme avec une froideur presque tangible, comme un gardien d'une forteresse prêt à repousser une menace invisible. Sans un mot de bienvenue, il s'interposa sur son chemin, son corps bloquant le passage. « Excusez-moi, madame », lança-t-il d'un ton sec, presque autoritaire. Ce hall est réservé aux clients de l'hôtel. Si vous êtes ici pour une livraison ou un rendez-vous avec le personnel, veuillez utiliser l'entrée de service située sur la rue adjacente. La femme leva lentement les yeux vers lui, ses prunelles calmes et claires rencontrant les siennes. Il n'y avait ni colère ni défi dans son regard, juste une légère surprise, teintée d'incompréhension. « Je suis attendue au 10e étage. »« Réunion à 9h avec le conseil exécutif », répondit-elle d'une voix posée, ferme mais sans agressivité. Mark la dévisagea un instant, un ricanement amer s'échappant de ses lèvres. « Le 10e étage, répliqua-t-il, dubitatif, presque moqueur. Ces salles sont strictement réservées à la direction du groupe hôtelier. Vous ne figurez clairement pas sur la liste des invités. Je vous conseille de sortir immédiatement. Sinon, je serai obligé d'appeler la sécurité. » Son ton était à la fois un avertissement et une sentence. Son regard transmettait un message clair, ici, elle n'avait pas sa place. La femme ne répondit pas. Elle se contenta de sortir lentement son téléphone de son sac en cuir, ses doigts effleurant l'écran avec une douceur presque mécanique. Son visage restait impassible, calme, presque détaché, comme si elle pesait chaque seconde, chaque geste. Mais pour Mark Benson, cette action fut une provocation. Son regard se durcit, l'agacement montant rapidement sous la surface de son calme apparent. Dans son esprit, elle s'apprêtait sûrement à filmer la scène pour l'exposer, ou à appeler la police pour se plaindre. D'un geste brusque et inattendu, il attrapa son bras avec une poigne ferme, presque agressive. « Je vous ai dit de sortir d'ici. » cracha-t-il, la voix plus élevée, menaçante. « Vous n'avez rien à faire dans cet hôtel. » Elle essaya de se dégager, un léger mouvement de recul, mais Mark resserra sa prise et la bouscula sans ménagement contre le mur froid du hall. Le choc fit tressaillir les quelques clients qui passaient non loin, mais personne n'intervint. « Vous ne m'écoutez pas ?» lança-t-il, son ton oscillant entre colère et frustration. La femme garda son calme. Elle ne répondit pas.
Son regard se perdit un instant dans le vide, comme si elle puisait dans une force intérieure que seul le silence pouvait exprimer. Et puis, soudain, dans un geste violent, incontrôlé, un éclat d'ombre jaillit de l'homme. Sa main fendit l'air et vint frapper la joue de la femme. Le claquement sec résonna à travers le hall, net, implacable, comme un coup de tonnerre qui fait taire tout ce qui l'entoure. Un silence de plomb s'abattit aussitôt. Tous les regards se tournèrent vers la scène, figés dans un mélange d'horreur et d'incrédulité. Une cliente, les mains tremblantes, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Le personnel, gêné et impuissant, baissa la tête, certains évitant même de croiser le regard de la femme giflée. Elle resta debout, immobile, le visage doucement tourné sur le côté, laissant la douleur affleurer sans jamais exploser. Une profonde inspiration emplit ses poumons, puis elle expira lentement, contrôlant chaque souffle. Elle ne cria pas. Ne riposta pas. Elle n'exprima pas de colère. Avec une dignité calme, elle remit en place le revers de son tailleur, lissant le tissu froissé par la bousculade. Puis, d'un geste fluide, elle attrapa à nouveau son téléphone. Ses doigts tapèrent rapidement un message simple mais chargé de promesses. « Je suis dans le hall. Dis-leur de m'attendre. J'ai. » Elle releva enfin les yeux, croisant ceux, encore hagards, de Marc. Mais son regard n'était plus celui d'une victime. C'était celui de quelqu'un qui savait que cette gifle n'était pas la fin, mais le début d'un combat. À peine quelques minutes plus tard, un ding résonna doucement dans le hall, suivi du doux glissement des portes en acier de l'ascenseur central. Elles s'ouvrirent lentement, dévoilant 4 silhouettes qui en descendirent rapidement, l'air pressé. 3 hommes vêtus de costumes sombres, impeccablement taillés, échangeaient des regards sérieux. Derrière eux, une femme plus âgée avançait d'un pas calme et assuré, son maintien noble trahissant des années d'expérience. Son tailleur gris clair, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, tout en elle respirait l'élégance et la dignité. À leur tête, Charles Anderson, PDG du groupe hôtelier Crown Heights, un homme blanc dans la cinquantaine, au visage marqué par les responsabilités et les tensions du pouvoir, observait avec attention le hall. Mais à la vue de la scène, ses traits se figèrent. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange d'incrédulité et d'horreur se lisait sur son visage. « Grace » souffla-t-il, la voix serrée par l'émotion. Il se précipita vers elle, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Arrivé à sa hauteur, il posa une main ferme mais douce sur son épaule, cherchant à la rassurer. « Est-ce qu'il vous a touché » demanda-t-il, comme s'il redoutait déjà la réponse. Grace tourna lentement la tête, dévoilant une joue rouge, marquée par la gifle. Son regard était clair, sans haine, mais chargé d'une vérité impérieuse. « Il m'a giflé. Il pensait que je n'étais pas à ma place, » répondit-elle calmement. Le silence tomba quelques secondes. Charles se retourna lentement vers Mark Benson, qui demeurait figé, le visage blême, incapable de cacher son trouble. « Monsieur Benson, » dit Charles d'une voix ferme, sans une once de colère, mais avec une autorité implacable. « Vous venez de gifler Grace Johnson. Elle est la nouvelle actionnaire majoritaire du Crown Heights Luxury Hotel. Elle est officiellement propriétaire de cet établissement depuis la semaine dernière. C'est votre patronne. » Le vigile recula d'un pas, comme frappé par la vérité, son arrogance se transformant en confusion. « Quoi » bredouilla-t-il. « C'est une blague ? Une propriétaire ?» Charles Anderson ne perdit pas une seconde en explication. « Rendez immédiatement votre badge de sécurité. Vous êtes suspendu sur le champ. » Il marqua une pause, le regard dur. « Une enquête interne et judiciaire va suivre. » Autour d'eux, les clients avaient commencé à murmurer, certains regardant leur téléphone, d'autres fixant la scène, abasourdis. Quelques-uns avaient déjà partagé la vidéo prise par une témoin discrète. En quelques minutes, celle-ci circulait à grande vitesse sur les réseaux sociaux, X, TikTok, Instagram, alimentant l'indignation générale. Sur les écrans, en légende, ces mots glaçaient le sang. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir quelle était la propriétaire. Le hall, autrefois symbole de luxe et de calme, était désormais devenu le théâtre d'une confrontation bouleversante, annonciatrice d'un bouleversement à venir. Dans les étages supérieurs de l'hôtel,
derrière de grandes baies vitrées donnant sur la ville bruissante de Chicago, la salle de réunion du 10e étage était soudain chargée d'une énergie nouvelle, électrique. Ce qui avait commencé comme une réunion de routine entre les membres du conseil d'administration avait brusquement changé de tonalité. Le choc de l'incident dans le hall résonnait encore dans toutes les consciences. Autour de la table en bois massif, les visages étaient tendus, crispés. Tous étaient des hommes blancs, vêtus de costumes austères, marqués par l'habitude de diriger, d'imposer et de contrôler. Et au centre, trônait une femme noire, Grace Johnson, leur nouvelle collègue et surtout, actionnaire majoritaire du groupe hôtelier. Elle s'était assise à la tête de la table avec une élégance naturelle, un calme qui détonnait avec la tension ambiante. Ses yeux balayaient lentement la salle, regardant un à un les visages, cherchant à y lire des réactions, à jauger leurs véritables intentions. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix, sa présence seule imposait le silence. Puis elle prit la parole, posément, avec cette force tranquille qui captait immédiatement toute l'attention. « Je ne suis pas ici pour que vous m'applaudissiez », commença-t-elle, son ton clair et déterminé. « Je suis ici parce que j'ai investi 40 millions de dollars dans ce groupe, non seulement pour en faire une entreprise prospère, mais pour y insuffler des valeurs d'équité et d'inclusion. » Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprégner dans les esprits. « Je crois profondément que l'hôtellerie de luxe doit être un lieu où chaque personne est accueillie sans jugement, sans préjugés, où l'apparence ne détermine pas la valeur. Où la couleur de peau, le genre ou la classe sociale ne sont pas des barrières. » Sa voix s'adoucit, mais son regard devint plus dur, plus grave. « Mais ce matin, j'ai été agressée physiquement, ici même, dans le hall de ce bâtiment que je possède. Par un homme qui n'a même pas imaginé que je pouvais être autre chose qu'une intruse. » Le silence devint lourd. Les hommes autour de la table évitaient ses yeux, mal à l'aise. Elle reprit, plus incisive. « Ce n'est pas seulement un incident isolé. Ce geste violent, cette humiliation, sont le symptôme d'un problème systémique. Une discrimination enracinée, un refus d'accepter que les choses changent. Et je ne compte pas laisser cela sans réponse. » Un léger murmure parcourut la salle. « À partir d'aujourd'hui, j'implante un programme de formation obligatoire pour tous les employés sur les biais raciaux et la diversité. Nous allons créer une fondation dédiée à l'inclusion et à la promotion de la diversité dans le secteur hôtelier. » Son regard s'ancrant dans celui de chaque interlocuteur, elle ajouta. « Nous établirons également un comité indépendant, chargé de veiller au respect des valeurs que nous proclamons, avec le pouvoir de sanctionner les manquements et d'améliorer nos pratiques. » Les visages, longtemps fermés, commencèrent à se détendre. Certains hochèrent la tête, d'autres griffonnèrent des notes. Mais la détermination de Grace était sans faille. Elle savait que ce combat allait au-delà des murs luxueux de Crown Heights. Il s'agissait de justice, d'égalité, de respect. Et elle était prête à mener ce combat, coûte que coûte. Le soir même de l'incident, alors que la nuit enveloppait doucement la ville de Chicago, une tempête médiatique éclatait. Sur toutes les grandes chaînes d'information nationales et internationales, la vidéo de la gifle tournait en boucle. Les images, saisissantes et chargées d'émotion, captivaient l'attention des téléspectateurs. Le claquement brutal, le visage impassible de Grace, le silence gêné des témoins, tout participait à un choc collectif. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluaient à une vitesse vertigineuse. Des milliers de messages s'entassaient sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Des personnalités publiques, artistes, journalistes, activistes des droits civiques et simples citoyens prenaient position, partageant la vidéo, dénonçant l'acte, exprimant leur solidarité avec Grace Johnson. Les ##, Grace Johnson, #elle est la propriétaire, #Crown Heights Gate devenaient viraux en quelques heures, atteignant des millions de vues et de partages. Les débats s'enflammaient sur les plateaux télé, dans les forums en ligne, dans les cafés et les foyers. Certains dénonçaient le racisme systémique encore rampant dans les entreprises de luxe, d'autres saluaient le courage de Grace, symbole d'une génération qui refuse le silence. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait au rythme des journaux radio et des alertes sur smartphone, Mark Benson, le vigile, publia une lettre d'excuses maladroite et gênée. Il y exprimait ses regrets, tentant de minimiser l'incident tout en reconnaissant son geste. Mais le mal était fait. Son message,
largement critiqué pour son manque d'authenticité, ne fit qu'amplifier l'indignation. De son côté, Grace Johnson, jusque-là discrète sur sa vie privée et ses ambitions, devenait en 48 heures un véritable symbole national. Femme noire, investisseuse avisée, silencieuse mais puissante, elle incarnait la lutte contre les préjugés et les discriminations dans un monde encore trop souvent fermé. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne CNN, filmée dans le bureau épuré de son appartement surplombant la ville, elle s'exprima avec une simplicité désarmante et une force tranquille. Pendant des années, on m'a appris à baisser les yeux, à ne pas faire de vagues, à accepter les regards qui jugent sans comprendre. Elle fit une pause, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Aujourd'hui, j'ai acheté ce bâtiment. Ce hall. Cette institution. Et je relève la tête. Pour moi. Et pour tous ceux qui n'osent pas encore. Son message résonna bien au-delà des frontières de Chicago. Il inspira des milliers de personnes à travers le pays, déclenchant une vague de soutien, d'espoir, et une nouvelle discussion sur le pouvoir, la dignité et la justice. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident qui avait bouleversé la routine du Crown Heights Luxury. La poussière des débats publics était retombée, laissant place à une transformation profonde, silencieuse mais réelle. Le groupe hôtelier venait de recevoir le prestigieux prix du Leadership pour l'inclusion dans l'industrie hôtelière, une reconnaissance qui couronnait les efforts de Grace Johnson et de son équipe pour changer durablement les mentalités et les pratiques. Ce trophée, remis lors d'une cérémonie élégante, était devenu le symbole visible d'une victoire bien plus vaste, celle de la dignité retrouvée. Pourtant, ce que les caméras ne montrèrent jamais, ce ne fut pas les projecteurs ou les applaudissements. Ce fut une scène simple, presque intime, qui racontait tout autrement cette histoire. Un matin calme, dans le hall désormais apaisé et lumineux, Grace était assise dans un fauteuil près des grandes fenêtres. Une tasse de café fumant reposait entre ses mains, dégageant un arôme réconfortant qui mêlait l'instant à la douceur du quotidien. Son regard suivait avec bienveillance les allées et venues des clients et du personnel, observant les sourires échangés, les gestes de courtoisie sincères. Alors qu'elle savourait ce moment de paix, une petite fille noire d'environ 6 ans s'approcha timidement, tirant la manche de sa mère. Les yeux grands ouverts, la fillette la regardait avec admiration. « C'est vrai que c'est toi, la patronne de cet hôtel ?» demanda-t-elle d'une voix douce, curieuse. Grace sourit, un sourire chargé de tendresse et d'espoir. Elle se pencha légèrement vers l'enfant, tendit la main dans un geste d'amitié et de promesse. « Oui. Et un jour, ce sera peut-être toi, » répondit-elle doucement, ces mots porteurs d'un avenir où chaque enfant, quelle que soit sa couleur, pourra rêver grand et se voir partout chez soi. Cette scène, humble et silencieuse, témoignait mieux que n'importe quelle cérémonie de la véritable portée du combat de Grace. Car au-delà des prix et des reconnaissances, c'était cette transmission d'espoir, cette ouverture de portes jusque-là fermées, qui marquait la victoire la plus précieuse.